Journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mardi 15 février. Encore une fois, nous nous tenons sur la crête de notre miroir. Principal tour d'observation de la gestion publique en République de Guinée pour vous tenir compagnie et ce jusqu'au port de 11h sur 95.3 en modulation de fréquence, mais aussi sur nos canaux digitaux, vous qui êtes à l'étranger et dans certaines régions de notre pays, vous nous pratiquez via le www.filmguinée.com ou sur la page Facebook de Film Guinée ou encore la page, plutôt la chaîne YouTube de Film 24. Merci de nous rejoindre. À la une, moralisation de la gestion publique en Guinée. Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, sans état d'âme, sans pitié pour les fossoyeurs de l'économie guinéenne. Dans un décret pris la nuit dernière, il a limogé 7 autres hauts cadres de l'État pour, nous citons, des faits présumés de détournement de deniers publics, faux, usage de faux en écriture publique et complicité, par devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, et devant certaines juridictions d'instance. Outre Saïdouba Sako, révoqué de ses fonctions de maire de Matam, il figure entre autres Mamadou Djoulde Diallo, jusqu'ici directeur général de la SEG, Dr Moussa Konaté, récemment nommé inspecteur général de la santé, anciennement directeur général de la PCG, pharmacie centrale de Guinée, Dr Sandikola Tolno, directeur général de l'hôpital sino-guinéen, Amadou Sebori Touré, directeur du Fonds de sauvegarde de l'environnement. C'est au commis de l'État, tout comme ceux de première fournée, à qui il est reproché une inconduite dans la gestion de la chose publique, attendent désormais d'être convoqués par la CRIEF. Le CNRD semble-t-il décidé à appuyer sur l'accélérateur pour faire rendre gorge à tous les prédateurs de l'économie guinéenne. Nous posons la question ce matin: jusqu'où ira la junte au pouvoir dans la traque des bandits à col blanc? Nous poserons le débat de nouveau dans cette émission. Une maison de la presse, donc un siège provisoire de maison de la presse. Le président de la transition en avait fait la promesse aux hommes des médias guinéens lors d'une rencontre avec les représentants des assos de presse au Palais Mohamed V. C'était le 16 décembre 2021. 2 mois seulement après, presque jour pour jour, ces choses faites, liant l'acte à la parole, le colonel Mamadi Doumbouya met à la disposition donc des journalistes guinéens ce mardi 15 février une maison de la presse, donc un siège provisoire de la maison de la presse, pour le moment donc provisoire. Cérémonie officielle de remise des clés de l'infrastructure tout à l'heure à 10h30 au quartier La Minière dans la commune de Dixine ici à Conakry. Comment cette nouvelle est-elle accueillie dans le milieu professionnel? Tour à tour, vous entendrez 2 présidents d'associations de presse, en l'occurrence Amadou Tam Kamara de l'Aguipel et Aboubacar Kamara de l'Urtelgui. Diplomatie, à combien se chiffre la contribution financière annuelle de la Guinée auprès des organismes plutôt et institutions internationaux? Une question dont la réponse intéresse les autorités de la transition qui attendent réfléchir sur une meilleure rationalisation de la participation de la Guinée à ces entités. C'est en tout cas ce que précise le compte-rendu du Conseil des ministres du 3 février dernier à travers la création annoncée d'une commission interministérielle présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Commission, il faut le rappeler, chargée de faire l'état des lieux exhaustif de cette contribution financière de la Guinée sous le président Alpha Condé. Un travail similaire avait été entamé sans aller à son terme. Question centrale ce matin: en attendant, la Guinée pourrait-elle projeter des économies substantielles dans ce domaine visiblement nébuleux? Mirador tient quelques données édifiantes sur la question. À suivre donc l'enquête de Kabine Fofana. Les bons comptes offshore du champion de la bauxite guinéenne, c'est le titre d'une enquête publiée par le site étranger Afriquexi le 10 février dernier, repris par plusieurs médias locaux. Cet article met en cause ce qu'il appelle, nous citons, les délices de l'optimisation fiscale
dont bénéficie la société minière de Bokeh SMB qui, depuis 2017, exporte chaque année entre 30 et 35 millions de tonnes de bauxite donc de la Guinée. Au visa de plusieurs données, le site, notre confrère estime entre 90 à 120 millions de dollars de pertes pour la Guinée au titre de l'impôt sur les sociétés. Une situation confirmée par la Direction nationale des impôts qui, après un contrôle fiscal sur 2016 et 2017, a réclamé donc 300 millions de dollars d'impayés à la SMB de Magnan Fadi Wazini. Que retenir de ces révélations sur les pertes fiscales subies par la Guinée au profit de la SMB? Nous en parlons dans la troisième partie de cette émission avec notre invité, M. Oumar Totiabari. Il est doctorant en sciences politiques à l'Université Lumière de Lyon, en France, et qui a donc aussi contribué à cette enquête qui incrimine la société minière de Bokeh. Voici donc le menu. Il est assez copieux. D'autres sujets, en tout cas, dans le tour de chauffe tout à l'heure, vous allez vous en rendre compte, viendront compléter ce tableau. Encore une fois, merci de nous rejoindre.